Bonjour, nous voici à l'aube d'une nouvelle année. Mais avant de commencer 2026, je souhaite prendre quelques minutes pour regarder dans le rétroviseur de 2025. Encore une fois, 2025 est une année riche en élections chez Orange. Avec 2 scrutins, 2025 a poursuivi le rythme entamé en 2024. Ce rythme est certes sans doute trop intense pour permettre une participation élevée. Mais le nombre des élections est surtout la résultante d'un climat malsain entre la direction de la CFE-CGC Orange et les autres organisations syndicales. Début 2025, le deuxième second tour des élections visant à désigner le représentant des salariés actionnaires au conseil d'administration a vu la large victoire du binôme soutenu par la CFDT et l'ASGO. Ainsi, Nadia Zak-Calvet devait entrer au conseil d'administration après l'Assemblée générale de mai 2025. Mais c'était sans compter sur le tempérament irrationnel du président de la CFE-CGC Orange qui décidait encore une fois de contester le résultat d'une élection perdue. Bilan, depuis près de 2 années bientôt, les salariés actionnaires, deuxième au capital de la société, ne sont plus représentés au CA. C'est une gabegie inacceptable. En novembre dernier, pour l'élection des représentants des personnels au CA, vous avez collectivement porté la CFDT à la première place du groupe Orange en nombre de voix. Nous vous en remercions. Nous sommes arrivés premiers chez les cadres avec l'élection de notre candidat sortant Vincent Gimeno et de sa suppléante Florence Chinot, et second chez les employés et maîtrises derrière la CGT. Au sortir de ce scrutin, nous avons appris la sempiternelle contestation des résultats par la CFE-CGC d'Orange devant le tribunal des activités économiques de Nanterre. Gageons que nous sommes partis à nouveau dans un cycle de contestation qui risque encore un peu plus de provoquer l'incompréhension et donc la distanciation des salariés avec la démocratie sociale dans l'entreprise. Cette année a été par ailleurs éprouvante pour toutes les équipes. Les transformations se sont encore succédées à un rythme effréné et de nombreuses équipes subissent en effet millefeuilles entre déménagements et changements profonds dans les conditions de travail. Le projet Regain, démarré à l'été et qui devrait être mis en œuvre début mars 2026, va provoquer de nombreux changements dans l'organisation d'Orange France. La CFDT joue pleinement sur tous les fronts son rôle d'organisation syndicale responsable. À votre contact au quotidien pour entendre, comprendre et porter vos préoccupations. Dans les instances, en étant force de proposition pour adapter, tant que faire se peut, les changements au regard de vos remontées et du respect de meilleures conditions de travail. Et en négociation, où nous espérons pouvoir obtenir un accompagnement optimal pour tous les salariés impactés par le projet. Nous espérons que la direction fera, comme nous, le pari d'un dialogue social constructif. Côté négociation, l'année a été prolixe. Avec 3 accords majeurs, la CFDT s'est engagée chez Orange pour l'amélioration de vos conditions de travail. Le tout récent accord égalité professionnelle et lutte contre les discriminations présente de superbes avancées. Il n'est pas parfait, car comme toujours, c'est le fruit d'un compromis. Mais nous avons gagné de très importantes victoires, avec le temps partiel parental ou encore sur le chapitre IA inclusive. L'accord santé-prévoyance permet globalement de stabiliser le montant de vos cotisations sur plusieurs années, tout en maintenant les niveaux de remboursement, voire en les améliorant pour certaines prestations santé. Ceux qui racontent le contraire cherchent sans doute à justifier une non-signature inexplicable. N'hésitez pas à vous rapprocher des militants CFDT pour qu'ils vous expliquent cet accord. Enfin, bien sûr, la négociation GEPP en début d'année a donné lieu à de belles avancées sur les formations pour les réorientations professionnelles ou encore sur le temps partiel senior. Déjà plus de 1500 salariés ont pu profiter de cette aubaine. Cela nous oblige à être vigilants sur la charge de travail de tous ceux qui restent. Mais comment ne pas se satisfaire pour tous ceux qui vont profiter du TPS? La négociation sur la qualité de vie et les conditions de travail est, elle, toujours en cours et ne devrait pas aboutir avant le courant de l'année 2026. Reste la négociation du plan de mobilité domicile-travail qui est un échec. La direction n'a pas souhaité mettre les moyens pour faire mieux que le précédent accord. Et ce, malgré les différentes évolutions du cadre légal. Nous formulons l'espoir que dès 2026, nous pourrons de nouveau retrouver le chemin de la négociation sur ce sujet si important en termes de transition écologique et de qualité de vie au travail. Enfin, comment ne pas finir ce bilan 2025 avec la question en suspens qui inquiète tout le monde des télécommunications français. Le rachat possible de SFR par les 3 opérateurs, Free, Bouygues et Orange, est un profond bouleversement dans les équilibres de notre branche d'activité.
il risque de provoquer de nombreuses pertes d'emplois chez SFR en premier lieu, mais aussi chez les autres opérateurs et chez nos sous-traitants, qui risquent de voir le marché se rationaliser. La CFDT, seule organisation syndicale représentative chez les 4 opérateurs et au niveau de la branche, jouera pleinement son rôle pour peser afin que cette possible transaction n'oublie pas les travailleurs. Riches de nos nombreux militants, à votre service, à la CFDT, nous porterons haut vos intérêts pour 2026. Dans tous les CSE où nous acceptons de prendre nos responsabilités, en construisant des compromis de gestion, sans compromettre nos valeurs et vos droits et avantages. Dans toutes les campagnes où nous respectons les règles établies et les parties prenantes, candidates. Dans toutes les négociations où nous bataillons à chaque instant pour vos intérêts. Partout, pour tous, en 2026 plus encore. Je vous adresse en mon nom et au nom de tous les militants CFDT chez Orange mes plus sincères vœux de joie et de bonheur pour ce réveillon de fin d'année. Qu'il vous apporte un temps de fête et d'insouciance, suivi d'un repos bien mérité pour débuter 2026 à fond. Et pour tous ceux qui ne verraient cette vidéo qu'en 2026, je vous souhaite une très belle année 2026.